Bonjour mes frères et sœurs, où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous allons dans ce nouveau numéro de Bel Air Scriptura revenir sur la question eschatologique. Nous allons parler de la fin des temps. Notamment notre sujet, nous allons juste l'intituler les événements du temps de la fin ou les événements de la fin des temps. Et nous allons ensemble avec vous examiner les Écritures pour voir si nous faisons une bonne lecture de ce que nous disent les textes bibliques. Il est très important que nous revenons sur cette question puisque nous allons évoluer aussi. Après ce numéro-ci, nous parlerons de la bataille d'Armageddon. Quand est-ce que cette bataille a eu lieu? Parce que nombreux sont ceux qui projettent cela dans le futur, mais nous verrons avec les faits historiques et les Écritures que cette bataille fait partie de l'histoire depuis les premiers siècles. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui enseignent que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes à la fin des temps. C'est comme si la fin des temps était pour maintenant. Et lorsque nous leur posons la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ce genre d'affirmation, ils vont alors se référer à certains passages bibliques pour nous dire que ces passages leur rendent témoignage comme quoi il devrait y avoir une fin des temps, il devait y avoir une fin du monde pour certains, il devait y avoir beaucoup de choses et certains événements qui sont attendus pour cette période-là désignée comme étant le temps de la fin. Mais est-ce que ceux qui disent Jésus revient bientôt, par exemple, est-ce qu'ils disent la vérité aujourd'hui au XXIe siècle ou bien ils sont en train de mentir? Vous savez, ce discours-là, c'était un discours qui avait de la place et toute son importance au tout premier siècle. Donc, juste dans l'intervalle entre l'effusion du Saint-Esprit, l'ascension de Yeshua et la destruction du temple de Jérusalem, ce discours-là était un discours cohérent. Il était cohérent de dire Maranatha, Jésus revient bientôt. Il était très cohérent de le dire. Mais au-delà de la destruction du temple de Jérusalem, dire que Jésus revient bientôt, c'est faire preuve soit d'incrédulité, soit de l'ignorance notoire à l'endroit des Écritures. Alors maintenant, ici, nous allons juste prendre quelques versets bibliques et nous allons essayer de naviguer ensemble avec vous sur la Bible et nous interroger simplement ensemble pour que nous puissions voir en toute logique si nous avons une foi qui est fondée sur les Écritures. Puisque Yeshua, avant de s'en aller dans Luc chapitre 18, a dit aux disciples, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, vous savez que la foi repose sur la parole de Christ. C'est ce qu'il a dit. Donc, il s'est posé la question de savoir si lors de son avènement, il devait trouver la foi sur la terre. Et nous sommes ici pour que, ensemble avec vous, nous voyons ce que disent les Écritures pour éviter de faire partie de ceux qui ont manqué l'accomplissement de ces glorieuses prophéties. Alors, en regardant ici, nous voyons déjà que la phrase, comme nous l'avons dit, la phrase qui est une phrase mensongère que l'on entend par-ci par-là, celle qui dit « Jésus revient bientôt ». Et car, au fait, ils disent que Jésus revient bientôt parce que nous sommes au temps de la fin. Donc, le temps de la fin, c'est le temps du retour de Jésus. Et étant donné que nous sommes au temps de la fin, qu'on a vu les signes du temps de la fin, cela sous-entendrait, selon ceux qui font cette déclaration, que Jésus revient bientôt, il est très proche, il est à la porte, ainsi de suite. Mais est-ce que vous savez que cette déclaration est un mensonge? C'est tout le contraire de la vérité. De dire que Jésus revient bientôt, c'est tout le contraire de la vérité. Je sais que ça va choquer, mais avant de zapper cette vidéo, prenez le temps d'abord de suivre jusqu'à la fin avec votre Bible ouverte, votre bloc-notes, pour que nous étudions ensemble. Je suis pas juste en train de vouloir vous déranger dans votre zone de confort ou dans votre position doctrinale, mais je suis ici en train de m'interroger ensemble avec vous, parce que hier, j'ai dit, j'étais avec vous, dans la même posture que vous, mais aujourd'hui, Dieu m'a fait une certaine grâce pour que j'ai une autre lecture des faits, et j'aimerais que nous puissions lire cela ensemble pour nous interroger et avoir aussi des réponses ensemble provenant de la vérité de la parole de Dieu. Alors, le tout premier verset que nous avons à lire, qui va nous témoigner que nous ne sommes plus aujourd'hui au XXIe siècle, à la fin des temps, c'est Hébreux chapitre 1er, le verset 2e. On aurait pu commencer au verset 1er, mais nous prenons juste le verset 2e. Lorsque nous lisons dans la Bible 2 21, il nous a dit ce qui suit. Dieu dans ces derniers jours qui sont les derniers. Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Alors, quand nous regardons ce passage biblique, ce passage ici nous montre que, après avoir parlé de plusieurs reprises et à plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours
dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Pas Dieu nous parlera par le Fils, mais Dieu dans ces jours qui sont les derniers. Ici, vous voyez que le rédacteur utilise le présent de l'indicatif et pour désigner le jour dans lequel il était en train de vivre. Et il nous dit que ces jours sont les derniers jours. Donc, lorsque Yeshua prêchait, pendant qu'il exerçait son ministère terrestre, il était dans les derniers jours. Or, lorsqu'on parle des derniers jours, ici, nous nous rendons effectivement compte que il s'agit d'un temps qui tire à sa fin. Donc, les derniers jours sont les derniers jours d'un temps qui tire à sa fin. C'est comme lorsqu'on dit les derniers jours de l'année, par exemple. Les derniers jours de l'année, chacun de nous a l'idée que nous sommes là dans le mois de décembre, parce que nous sommes dans les derniers jours de l'année. Et c'est pratiquement dans la dernière semaine de l'année, parce que sinon, la logique voudrait qu'on dise les dernières semaines ou le dernier mois de l'année. Et lorsqu'on dit dernier jour de l'année, donc on est dans un intervalle plus ou moins inférieur à une semaine, donc la dernière semaine de l'année. Maintenant ici, l'écrivain dit que Dieu nous a parlé par le Fils dans ces jours qui sont les derniers. Notez bien ici que lorsque l'écrivain dit « nous a parlé par le Fils », le « nous » n'est pas mis pour vous et moi qui lisons aujourd'hui au XXIe siècle, mais le « nous » ici est mis pour les Hébreux, descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux qui ont reçu cette épître qui leur était écrite dans les années 60. Donc, nous est mis pour eux, donc les fils d'Israël. Vous voyez un peu? Les Hébreux. C'est comme ça que le livre aussi s'intitule l'Épître aux Hébreux. Donc, nous ici est mis pour eux, les Hébreux. Donc, c'est à eux, aux enfants de ceux auxquels Dieu a parlé à leur père par le prophète, que Dieu vient de leur parler par le Fils. Mais seulement, le marqueur temporel ici, du moment où Yeshua a parlé, du moment où Dieu a parlé par le Fils, c'est que ils étaient dans les derniers jours. Ils étaient dans les derniers jours. Et Yeshua, pendant qu'il exerçait son ministère dans ces derniers jours, on va se rendre compte que lorsque ils sont arrivés au temple, dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous dit que les disciples commencèrent à lui faire remarquer la construction du temple. Mais lorsque les disciples ont fait remarquer la construction, au deuxième verset, Yeshua, prenant la parole, leur dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Donc, pendant que les disciples lui parlent de la construction, Yeshua leur parle de la destruction du temple. Et vous savez bien la valeur qu'avait le temple pour les enfants d'Israël. Alors, quand Yeshua leur parle de la destruction du temple, les disciples ont compris que la destruction du temple devait inévitablement entraîner aussi la fin du sacerdoce lévitique, la fin de l'ère de l'Israël de 12 nations, la fin de toutes ces choses-là. Vous voyez? Parce qu'ils savaient que la vie nationale juive était liée au culte et au temple. Mais une fois que le temple est détruit, cela veut dire qu'il n'y aura plus de vie nationale, il n'y aura plus de sacerdoce, il n'y aura plus d'alliance pratique comme Dieu l'avait conclu avec leur père sur le mont Sinaï. Alors, lorsqu'ils vont entendre Yeshua leur annoncer la destruction du temple, ils vont poser une question triple, une question à 3 volets. C'est une seule question, à 3 volets. La question, c'est laquelle? Nous lisons dans Matthieu 24, verset 3. Dans la Bible du peuple, il est dit, un peu plus tard, comme Jésus s'était assis au mont des Oliviers, ses disciples vinrent lui demander en particulier, dis-nous, quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps? Remarquez bien ici que le traducteur a traduit fidèlement, au mieux de sa connaissance, de sa compétence, ces versets en nous disant, un peu plus tard, comme Jésus s'était assis au mont des Oliviers, ses disciples vinrent lui demander en particulier. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé en particulier? Dis-nous quand cela arrivera, quand cela aura lieu. Et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps? Vous allez remarquer ici ensemble avec moi que les disciples s'interrogent sur le temps. Donc lorsqu'ils disent quand cela aura-t-il lieu, les disciples sont en train de poser la question de savoir à quel moment est-ce qu'il y aura la destruction du temple? Quand est-ce que cela arrivera? Quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé?
Et ensuite, ils ont ajouté, et quel sera le signe de ton avènement? Et le mot grec utilisé, traduit par venu ou avènement, c'est le mot grec parousia. Parousia qui peut être rendu en français par parousie et qui a été traduit en latin par adventus qui a donné avènement. Alors, dans la question des disciples, vous allez voir que la question des disciples est relative à la destruction du temple, qui devait inévitablement entraîner la fin du système sacrificiel du temple, qui devait entraîner la fin de l'ère juive, qui devait entraîner la fin des temps de la première alliance. Parce que plus de temple, plus de culte. Plus de culte, plus de sacerdoce. Plus de sacerdoce, plus d'alliance. Alors tout cela s'en va. Vous voyez? Alors donc du coup, la question des disciples est bien précise. Et c'est une question où les trois éléments contenus dans cette question sont concomitants. Ça veut dire que les trois éléments évoqués dans la question doivent se produire au même moment, dans le même intervalle de temps. Donc, il n'y a pas possibilité de séparer ces événements qui sont énoncés dans cette question. C'est une seule question qui a été posée à la suite de la déclaration de Yeshua. N'oublions pas que lorsque nous lisons ce texte biblique, ce texte est très éloquent, dans le sens que lorsque Yeshua prend la parole pour parler, vous allez voir que durant tout Matthieu chapitre 24, Yeshua est en train de répondre aux questions ou à la question triple qui lui a été posée par ses disciples. Et tout ce qu'il va énoncer dans ce chapitre n'est que la réponse à la question. Donc, il n'y a pas un moment où il a répondu à la question, ensuite il dit autre chose, qui doit arriver des millénaires plus tard, après il retourne dans la question, et après il dit autre chose. Ce n'est pas ainsi que Yeshua enseignait. Donc, il est allé méthodiquement leur démontrant comment est-ce que ces choses arriveront, quels sont les signes. Parce qu'ils ont posé la question de savoir, dis-nous quand cela aura-t-il lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps. Donc, lorsque Yeshua prend la parole, dans Matthieu chapitre 24, le verset 34, il leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Alors, ce verset ici contient un marqueur temporel très éloquent. Cette génération. Et il ne s'agit pas ici de la génération de ceux qui sont en train de lire au XXIe siècle, mais il s'agit ici de la génération de son auditoire immédiat, les apôtres, les disciples, qui étaient là, sur la terre en ce moment-là. Il a dit, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Or, tout cela est mis pour les trois éléments de la question du verset 3. C'est-à-dire la destruction du temple, l'avènement du Fils de l'homme et la fin des temps, qui est forcément traduit ailleurs par la fin du monde. Parce que le mot grec qui a été rendu par la fin du monde dans certaines traductions, c'est le mot grec ayant. Ayant n'est pas un mot un mot en quelque sorte comme du genre cosmos, mais c'est plutôt un mot qui désigne un marqueur temporel. Donc, il parle du temps. Un temps plus ou moins lent, mais il s'agit du temps. Il ne s'agit pas, en quelque sorte, du monde comme tel, comme la planète, comme le cosmos. Mais c'est le mot ayant qui a été utilisé. Donc, dans la question des disciples ici, lorsque Yeshua leur dit « Cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent », quelles sont les choses qui doivent arriver avant que cette génération ne passe? C'est la bonne question. Quelles sont les choses qui doivent être arrivées avant que cette génération ne passe? Les choses qui doivent arriver avant que cette génération ne passe, c'est tout ce que Yeshua a étalé dans son discours pour répondre à la question triple qui lui a été posée dans le verset 3e. Et dans le verset 3e, il est question de la destruction du temple, il est question de l'avènement du Fils de l'homme, il est question de la fin des temps. Vous voyez? Alors donc, ces choses-là devraient arriver dans cette génération-là. Et voilà pourquoi quand nous prenons le même passage de Matthieu 24, verset 34, dans la version Bible Parole des Vies, il nous est dit, je vous le dis,
c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Donc, vous voyez bien? Donc, la génération qui ne passera pas, cette génération ne passera point, signifie que les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Voilà ce que veut dire la génération ne peut pas passer. Maintenant, la question qu'on a à se poser, est-ce que le temple a-t-il été détruit avant que les gens qui faisaient partie de l'auditoire de Yeshua ou qui vivaient encore sur l'Israël à cette époque-là, étaient-ils encore en vie? Est-ce que cela s'est accompli ainsi? Si ça ne s'est pas accompli ainsi, nous sommes en face, on ne doit pas se voiler la face, on est en face d'un échec prophétique. Mais tout le monde sera d'accord que cela s'est accompli ainsi parce que nous sommes ici en l'an, autour de l'an 30, et Yeshua annonce que cette génération ne passera point et une génération est égale à 40 ans environ. Donc, cela sous-entend que du moment où Yeshua s'exprime, jusqu'à ce que toutes ces choses qui sont énoncées arrivent, 40 ans ne passera point. Vous voyez? Donc, Yeshua statue l'accomplissement de ces prophéties dans un intervalle bien précis. Nous sommes là au 1er siècle. Alors, comment se fait-il que on puisse aujourd'hui voir en l'an 2025, qu'on puisse voir des gens qui attendent la fin des temps et cette fin des temps qui a eu lieu depuis le 1er siècle? Comment se fait-il qu'on attend la fin des temps aujourd'hui? Et vous allez dire que non, au fait, vous le savez très bien. Vous lisez ici, il y a des banderoles, il y a des séminaires, et par-ci, par-là, les gens écrivent, les gens annoncent que nous sommes dans les derniers jours, nous sommes à la fin des temps. Et nous voyons telle chose, c'est déjà la fin des temps. Et par conséquent, Jésus revient bientôt. Parce que le retour du Fils de l'homme, de Yeshua, ou son avènement, est un événement de la fin des temps. C'est ça qui est important. C'est un événement qui doit s'accomplir dans la fin des temps, donc avant la fin des temps. Ne l'oublions pas ensemble avec vous que toutes les promesses qui sont faites pendant que une alliance est encore en vigueur doivent se réaliser et s'accomplir avant la fin de cette alliance. C'est pas pour rien, nous allons lire certains passages et vous allez comprendre. Lorsque Yeshua parle de l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et tout ce qui est annoncé sous la première alliance, pendant que cette alliance était encore en vigueur, doit s'accomplir avant la fin de cette alliance. C'est un principe très important. Alors, remarquez ensemble avec moi que lorsque nous revenons avec Yeshua, pour ceux qui attendent encore la fin des temps ou les derniers jours, en notre temps à nous. Parce que quelqu'un dira non, je n'attends plus la fin des temps, parce que la Bible nous dit que c'est dans les derniers jours que Dieu nous a parlé par le Fils. C'est pas à vous et moi, mais aux apôtres, les destinataires de ces épîtres-là, Dieu leur avait parlé par le Fils. Et pendant que le rédacteur de l'épître aux Hébreux était en train d'écrire, Dieu ne parlait plus par le Fils, parce que le Fils avait déjà exercé son ministère et s'en était allé. Et c'est pas pour rien qu'il utilise le passé composé. Il ne dit pas Dieu nous parle par le Fils, mais il dit Dieu nous a parlé par le Fils. En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils, c'est le passé composé, montrant que l'action s'est accomplie dans le temps passé et ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. Et ça, c'est très clair. Vous voyez? Donc, si Dieu était encore en train de parler par le Fils, il aurait utilisé un autre temps. Il aurait pu dire Dieu nous parle par le Fils, en comprenant que nous sommes dans un présent continu. Donc, jusqu'au moment où le rédacteur est en train d'écrire, Dieu est en train de continuer à nous parler par le Fils. Mais, malheureusement, c'est le passé composé qui a été utilisé. Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, le fait que Dieu nous a parlé par le Fils est que, pendant que le rédacteur était en train d'écrire, Dieu continuait à parler, puisque Yeshua a dit, je n'ai pris pas seulement pour eux, les apôtres, qui ont reçu la parole que tu m'as donnée, mais j'ai pris aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Donc, au moment où le rédacteur était en train d'écrire l'épître aux Hébreux, Dieu continuait à parler, mais ce n'était plus par le Fils, mais au moyen du Saint-Esprit, donc par les apôtres, au moyen du Saint-Esprit, ou par le Saint-Esprit, au moyen des apôtres. Donc, l'instrument utilisé, c'était alors les apôtres, et
le canal d'expression de Dieu, c'était le Saint-Esprit, puisque Yeshua dit, lorsque l'Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il ne dira que ce qu'il a entendu. Donc, c'est très important pour nous de souligner ces faits-là. Maintenant, ici, lorsque nous revenons sur la question avec Yeshua, j'aime ce passage-là, Matthieu chapitre 10, le verset 23. Yeshua va dire quoi aux disciples? Pour ceux qui attendent l'avènement de Yeshua. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Alors, donc déjà ici, on voit bien que le Fils de l'homme évoqué ici, c'est Yeshua. J'ai trouvé quelqu'un qui l'autre fois m'a dit, pour vouloir contourner la question, essayer de contourner la question, bien sûr, m'a dit, le Fils de l'homme ici, c'est pas Yeshua, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, ce qui est le Fils de l'homme ici de ce passage. Ce qui est totalement faux. La vérité, vous le savez très bien, Yeshua s'adresse à ses disciples, il leur dit que lorsqu'on vous persécutera, dans une ville, fuyez dans une autre. Mais avant que vous ayez fini de parcourir toutes les villes d'Israël, le Fils de l'homme reviendra. Donc le Fils de l'homme reviendra. Alors donc on voit bien que l'avènement de Yeshua concernant le premier siècle, une période bien précise. Donc soit il est venu et vous ne l'avez pas reçu, soit vous n'avez absolument rien compris de cette promesse. Les Écritures sont claires. Nous le lisons ensemble avec vous. Vous voyez? Alors donc, on voit bien que l'avènement du Fils de l'homme devait s'accomplir au premier siècle. Donc, il ne s'agit pas d'une venue comme certains diraient, parce que on reviendra encore là sur cette question, parce qu'il y en a nombreux qui disent, écoutez, il faudra qu'on le voit de façon littérale avec un corps physique, un corps humain, littéral, descendre littéralement du ciel. On ne sait pas quel est le ciel, ensuite descendre et marcher, et on aura sûrement des caméras, des télévisions qui vont filmer, qui vont annoncer l'événement, ou je ne sais pas comment ça se passera selon votre conception. Mais ici, lorsque nous entrons dans le principe de marqueur temporel, nous nous rendons compte qu'il est absolument impossible de prétendre que le dernier jour soit encore devant nous, ou encore nous aujourd'hui, qui sommes au XXIe siècle, sommes encore dans le dernier jour, alors que les derniers jours qui se sont accomplis au premier siècle de notre ère étaient effectivement les derniers jours de l'ancienne alliance, les derniers jours du système sacrificiel du temple, les derniers jours de culte, vous voyez, ombre, les derniers jours de la loi cérémoniale. Donc c'était le dernier jour de ce moment-là que Yeshua est venu. C'est le dernier jour que Yeshua a en quelque sorte exercé son ministère. Vous voyez? Alors donc, le temple de Jérusalem, pour ceux qui semblent l'ignorer, le temple de Jérusalem est un symbole fort dans la foi, est un symbole fort dans la religion mosaïque. Donc, évoquer déjà la destruction du temple, c'est évoquer la fin de cette religion mosaïque. Parce que c'est pas pour rien que Étienne a été mis à mort. Il a été faussement accusé comme quoi il enseignait que Jésus reviendrait et détruirait le temple, c'est-à-dire changerait les coutumes que Moïse nous a données, détruirait ces lieux et changerait les coutumes. Parce que, au fait, lorsqu'il y a la destruction du lieu, qui est le temple, il y a inévitablement aussi le changement des coutumes. Et ce qui était dit dans cette fausse accusation, ce n'était pas dit par Étienne comme ça, parce que la Bible dit que c'était des faux témoins. Donc, ils ont rapporté ce que Étienne n'avait pas prêché, mais ils ont rapporté ce que eux, ils ont compris. La destruction du temple devant entraîner inévitablement le changement des coutumes. Alors, comme ils voulaient conserver les coutumes que Moïse leur a données, pour eux, parler de la destruction du temple serait alors catastrophique. Donc, les questions qui ont été posées à Yeshua dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, sont bien claires. Quel est le signe? Ou quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Les apôtres voulaient connaître les signes de l'avènement et de la fin des temps, savoir à quel moment il y aura la destruction du temple de Jérusalem. Or, lorsque ici on parle du dernier, parce que on parle du dernier, normalement le dernier par définition signifie qui vient et qui est après tous les autres, et après lesquels il n'y en a plus un autre. Et lorsque on appelle par exemple
de façon numérale ou ordinale un groupe de personnes, on peut vous appeler. Et une fois qu'on a appelé le premier, le deuxième, le troisième, et dès qu'on dit le dernier, cela sous-entend que on n'appellera plus personne après le dernier. Et même si vous êtes là nombreux, vous devez rentrer chez vous. Ça peut être un test. Voyez, vous devez rentrer chez vous parce que si vous restez là, et celui qui veut peut-être recruter, il sortira, il vous dira, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous dites, non, mais on attend qu'on appelle. Il vous dit, mais j'ai déjà appelé le dernier. Et vous dites, non, oui, on attend encore, on attend notre tour. Donc, on comprendra que vous ne comprenez pas la langue française. Maintenant, si pour être recruté, il était mentionné, parmi les critères, il était dit que vous devez avoir une connaissance parfaite de la langue française, alors du coup, vous avez déjà échoué au test. Rien que pour ça, vous avez échoué. Mais peut-être que quelqu'un qui était déjà en train de partir, lorsqu'il entendait appeler le dernier, il était déjà dans la cour en train de partir, lui peut être rappelé. On peut lui dire, mais monsieur, revenez s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que vous vous en allez? Les autres sont encore là, ils attendent. Mais vous partez pourquoi? Vous ne voulez plus de ce poste? Et la personne dit, non, mais je vous ai entendu dire le dernier, vous avez appelé le dernier, j'ai compris que après le dernier n'a plus rien, il fallait que je rentre. Alors du coup, on peut repêcher cette personne pour dire, voilà quelqu'un qui a compris, il a satisfait, ou encore il a remporté sur ces tests-là, sur ce principe de la connaissance de la langue. Alors, donc, je ne me représente pas qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement au XXIe siècle, qu'on trouve des gens qui attendent encore les derniers jours aujourd'hui. C'est-à-dire qui témoignent, qui prêchent que nous sommes dans les derniers jours. Alors que lorsqu'ils lisent les derniers jours des apôtres, ils pensent que c'est les derniers jours en ce qui nous concerne, alors que c'est totalement faux. Nous sommes dans un autre intervalle de temps qui n'a rien à voir avec le dernier jour. Remarquez ici que lorsque les apôtres parlent de derniers jours, dans Hébreux chapitre 2, ils associent les derniers jours avec l'exercice du ministère de Yeshua. Donc Yeshua a exercé son ministère dans les derniers jours. Ensuite, quand Paul arrive, il va nous donner certains versets, certains passages qui vont nous témoigner que ces derniers n'attendaient pas que le dernier jour vienne 2000 ans plus tard, mais qu'ils vivaient déjà dans les derniers jours, ils vivaient déjà dans le temps de la fin, et ce temps de la fin ne devait pas être kilométrique, mais il devait être bien exactement comme il est dit, comme il le désigne, le temps de la fin. Nous lisons de Timothée chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7e. La Bible nous dit ce qui suit. Lisons attentivement, vous allez voir. L'un de ces passages est très aimé par beaucoup. Il est dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors, en regardant ces passages ici de l'apôtre Paul, quand Paul s'adresse à Timothée, qu'est-ce que nous constatons? Bien que nous savons que dans tous les temps, il y a eu des gens égoïstes, des amis de l'argent, des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs. Même aujourd'hui, dans notre monde à nous, nous en avons. Donc, pendant que l'apôtre était en train d'écrire, il y avait ces gens-là. Mais seulement ici, lorsque l'apôtre dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et lorsque l'apôtre dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et ceux qui lisent aujourd'hui au XXIe siècle projettent les derniers jours pour un temps futur, donc pour 2000 ans plus tard. Mais alors que ici, l'apôtre, pendant qu'il s'adresse à Timothée dans cette épître, est en train d'annoncer ce qui devrait arriver, mais qui était déjà là. Remarquez, il leur dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Au verset 5, l'apôtre dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et il donne cette recommandation, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, pendant que Paul est en train d'écrire à Timothée, ces hommes
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant de plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, étaient déjà là. Parce que s'ils n'étaient pas là, et qu'ils devaient venir 21 siècles plus tard, 2000 ans plus tard ou plus, alors comment est-ce que l'apôtre Paul, au fait, ce serait insensé que l'apôtre Paul demande à Timothée, qui vivait au premier siècle, de s'éloigner des hommes qui viendront 2000 ans plus tard. Est-ce que vous voyez cela? C'est impossible. Qui demande à Timothée, il s'adresse bien à Timothée, mais qui demande à Timothée de s'éloigner des gens qui n'étaient pas encore là, qui devaient venir des siècles plus tard. Et le verset 6 dit, il en est parmi eux. Pas il en sera parmi eux dans le futur, mais il en est. Donc là, c'est le temps présent. Il en est parmi eux qui s'introduisent, c'est le présent de l'indicatif, dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Donc ces gens étaient déjà en opération pendant que Paul s'adressait et Paul était en train de mettre en garde Timothée pour que ce dernier s'éloigne de ces hommes-là. Donc si ces hommes-là étaient déjà là, ça veut dire que pendant que Paul écrivait à Timothée, ils étaient dans les derniers jours. Une preuve de plus. Vous voyez? Alors sinon, comment est-ce que Timothée pouvait-il s'éloigner de gens qui ne viendraient que 2000 ans plus tard? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Comment est-ce qu'il pouvait s'éloigner des gens qui ne viendraient que 2000 ans plus tard? C'est pas évident. C'est pas logique. Donc, la seule possibilité pour que Timothée puisse prendre cette recommandation avec sa valeur, dans sa valeur, c'est que ces hommes-là devaient déjà être dans son entourage. Donc, Timothée était appelé, exhorté à s'éloigner de ces hommes-là. De ces hommes-là. Ces hommes étaient déjà là. Et comme le présent signe de l'indicatif tout montre qu'ils s'introduisaient déjà dans les maisons de certaines femmes pour les séduire, les entraîner. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, il est absolument impossible que, en lisant ces passages, que nous prenons ce texte ici de Timothée 3, de 2 Timothée chapitre 3, pour l'appliquer à notre temps. Bien que nous avons encore des fanfarons, des égoïstes et tout, mais c'est pas le personnage qui faisait partie de ces tableaux évoqués par l'apôtre. C'est comme lorsque nous lisons qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, n'est-ce pas? Mais les bruits de guerre et les guerres, dans Matthieu chapitre 24, devaient s'accomplir dans un intervalle de temps bien précis. Cette génération ne passera pas. Donc c'est dans une génération que toutes ces choses devraient arriver. Maintenant, une fois que nous avons dépassé cette génération, même si les mêmes choses se répètent dans d'autres intervalles de temps, mais c'est des choses qui n'ont aucune incidence prophétique, qui ne font pas partie de cette prophétie-là. Vous n'allez pas dire non, bon, donc j'attends que cela s'accomplisse parce que je vois encore des guerres, je vois la Russie qui attaque l'Ukraine, je vois les États-Unis qui est en bec-bec avec la Chine, je vois. Et comme je vois ça, donc il y a des bruits de guerre, il y a tout ça là. Donc, nous sommes au temps de la fin. Et vous allez voir des prédicateurs, dès qu'il y a un petit mouvement armé quelque part, les prédications sont tournées maintenant dans ce sens-là. Apprêtez-vous, bientôt c'est le départ, parce que la troisième guerre mondiale pointe à l'horizon, ainsi de suite, parce que le Seigneur avait dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre, une nation se lèvera contre une nation. C'est comme si, avant que Yeshua dise cela, une nation ne s'était pas levée contre une nation. Mais pourtant, avant que Yeshua fasse cette déclaration, il y a eu des conflits armés, il y a eu des conflits, vous voyez, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des famines. D'abord, quand Joseph et ses frères se sont retrouvés en Égypte. Au fait, Jacob, le fils de Jacob, se sont retrouvés en Égypte. C'était le temps de la famine. Donc, il y a eu des famines sur la terre. Il y a eu toutes ces choses-là. Donc, tout ce que Yeshua a cité dans Matthieu 24, c'était déjà produit avant. Mais là, cette fois-là, Yeshua était en train de parler dans un cadre bien précis. Un intervalle de temps. Cette génération verra toutes ces choses. Donc, cette génération ne passera point avant que toutes ces choses n'arrivent. Là, ça devient totalement différent. Maintenant, après que cette génération soit passée et que ces choses soient arrivées, bien que certains d'entre vous disent non, la destruction du temple est arrivée, mais l'avènement du Fils de l'homme n'est pas encore arrivé, la fin aussi des temps n'est pas encore arrivée. Mais comment est-ce que vous faites?
je me pose la question de savoir, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites pour sauter l'avènement du Fils de l'homme, accepter que le temple a été détruit, accepter que l'ère mosaïque a pris fin avec la destruction du temple, mais vous n'acceptez pas que l'élément déclencheur de la destruction du temple et de la fin de l'ère mosaïque, c'est l'avènement du Fils de l'homme. C'est sa parousia. Remarquez, lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 1er, à titre de rappel, Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er nous dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Remarquez bien ici, ce texte est clair, couteau ne souffre de rien. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc ces choses-là ne sont pas des choses qui doivent arriver tard, mais qui doivent arriver bientôt. Or, que veut dire bientôt? Bientôt est un adverbe de temps composé de deux mots. Donc il y a le mot bien et il y a le mot tôt. Et bientôt signifie dans peu de temps, dans un proche futur, dans un futur proche. Vous voyez? Et il a pour synonyme prochainement. Alors, lorsqu'on prend la traduction littérale à l'aide du mot, pour lire Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, il nous est dit dévoilement de Jésus-Christ que lui a donné Dieu pour montrer à ses serviteurs en esclaves ce qui doit, il faut, advenir en promptitude et qu'il a signifié en l'ayant envoyé à travers son proclamateur à son serviteur en esclave Jean. Ce qui retient notre attention ici, c'est le mot promptitude. Donc, le mot bientôt qui est traduit ici par promptitude. Or, la promptitude, c'est le caractère de ce qui survient vite ou qui s'est fait en peu de temps. Alors, comment se fait-il que ce qui doit arriver advenir en promptitude puisse durer 2000 ans? Comment est-ce qu'on peut lire le livre d'Apocalypse et attendre les événements de ces livres au-delà du cadre de la réalisation de ces derniers, au-delà des marqueurs temporels que le Christ lui-même a signifié, que l'ange a signifié? Il est bien dit que les événements contenus dans ces livres, qui sont en train d'être montrés à Jean, devraient arriver bientôt, devaient advenir en toute promptitude. Alors, lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 22, le verset 6 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit quoi? Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Alors, je me pose la question de savoir si le mot bientôt a une autre définition dans la Bible et aussi une autre définition dans notre langage courant. Or, nous savons bien ici que l'ange ici, ou Yeshua ici, s'adressant à Jean, lorsqu'il utilise le terme bientôt, et il l'utilise à 3 reprises, donc avec insistance pour montrer que ce sera bientôt, comme on voit bien la définition de ce mot. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre dans bientôt un intervalle de 2000 ans plus tard? Et il précise au verset 10, il dit, car le temps est proche. Donc, il demande à Jean de ne pas sceller les paroles de la prophétie de ces livres. Mais pourtant, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas les sceller? Parce que le temps de la réalisation de tout ce qui est annoncé est proche. Donc, il fallait que le destinateur de ces livres prenne connaissance de son contenu afin qu'ils se préparent, qu'ils évitent d'être surpris par les événements et qu'ils puissent en quelque sorte se mettre en garde, en quelque sorte éviter de manquer cet événement. Voilà pourquoi il leur souligne, il souligne à Jean, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas sceller les paroles? Parce que le temps est proche. Alors, si le temps n'était pas proche, Jean, au fait, le Seigneur, il n'y aurait pas un intérêt qu'il fasse, que ce soit une urgence, que ceux qui vivaient au 1er siècle reçoivent ces livres et qu'ils prennent connaissance du contenu de ces livres pour les événements qui devraient se produire
2000 ans plus tard. Ça ne devait même pas les concerner. Au fait, il n'y avait pas urgence. Si les événements décrits dans l'Apocalypse devaient s'accomplir 2000 ans plus tard, il n'y avait pas une urgence. Dire je viens bientôt serait un mensonge de la part de Yeshua, selon vous. Et dire aussi que le temps est proche serait un mensonge. Parce que comment se fait-il que Yeshua met Jean dans l'urgence de ne pas sceller les paroles et de les envoyer à l'immédiat, le plus vite possible, en précisant que le temps est proche. Jean se met dans l'urgence, il se casse la jambe, il se plie en quatre. Et après, c'est 2000 ans plus tard, jusqu'à 2000 ans plus tard, les événements énoncés, donc sa venue qui devait avoir lieu bientôt, et tout le jugement de la prostituée et tout le reste, sont encore des événements futurs 2000 ans plus tard. Est-ce qu'il y a du sérieux dans cette lecture que nous faisons? Est-ce qu'il y a du sérieux quand vous affirmez cette conviction de foi-là? Est-ce que c'est même possible? C'est logique. Vous voyez? Alors, donc, en évoluant ici, on sait bien que lorsque la Bible parle de proche, proche par définition signifie qui est près ou qui est près du lieu de référence ou qui est à faible distance. Donc, ça veut dire que les événements énoncés sont à faible distance, temporairement parlant, de Jean. Voilà pourquoi il y avait une urgence de transmettre cela, de ne pas sceller cela et d'envoyer cela aux églises. Et proche aussi signifie qu'il va bientôt arriver, donc dans le temps et dans l'espace. Et lorsqu'on parle de la fin qui est proche, on ne peut pas attendre cette fin au-delà de 2000 ans. C'est pas évident. C'est pas évident qu'on attende cette fin au-delà de 2000 ans. Donc, proche encore signifie qui est voisin, qui est près de quelqu'un ou de quelque chose, ou qui est près d'arriver en parlant du temps qui passe. Donc, les événements qui sont proches, ou le temps qui est proche, ne peut pas être attendu 2000 ans plus tard. Et voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12, il conclut en disant, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc, le temps est proche, évoque en quelque sorte une proximité dans le temps, dans la chronologie des événements, dans la réalisation de ces derniers. Donc, c'est pas évident qu'on dise que le temps qui est proche puisse durer 2000 ans. Comment est-ce qu'on arrive à le faire? Et comment est-ce qu'on peut mettre les gens en urgence? Et certains avaient dit que non, voilà, le Seigneur avait fait ça pour que les gens ne se relâchent pas, continuent à se sanctifier, parce que s'il leur avait dit que sa venue arriverait 2000 ans plus tard, les gens se seraient relâchés. C'est faux. C'est totalement faux. Ils étaient conduits par l'Esprit. Ne l'oubliez pas. Ils étaient conduits par l'Esprit. Donc, le Seigneur ne fait pas le fanfaronnage. Il peut pas jouer les clowns à ce niveau. Non, ne faites pas dire ça à Dieu. Non, ne lui faites pas faire ça, s'il vous plaît. Soyons quand même sérieux entre nous. Donc, lorsqu'il leur dit, il dit à Jean que c'est une urgence, ne pas sceller les livres. Et n'oubliez pas aussi que ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, les 7 églises étaient en Asie. Les récipiendaires de ces livres d'Apocalypse étaient en Asie, au 1er siècle. Ils devaient recevoir. Il y avait des blâmes adressés aux animateurs de ces églises, notamment les anges de ces 7 églises. Alors, comment se fait-il que les événements qu'on leur a annoncé la réalisation prompte, la réalisation qui était proche, devrait arriver 2000 ans plus tard, au moment où ces gens qui étaient concernés, qui vivaient au 1er siècle, récipiendaires de ces livres d'Apocalypse, ne sont plus en vie. Et même, ces villes n'existaient plus. Vous voyez un peu? Alors donc déjà ici, ça nous permet de comprendre que les derniers jours ou les temps de la fin font déjà partie de l'histoire. Et si on avance encore avec l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, vous savez que après avoir parlé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le passage que nous reviendrons, qui fait l'objet de beaucoup d'interrogations pour certains, qui n'ont pas aussi compris ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, et certains disent, j'aurais pu croire que Yeshua a accompli la promesse, mais il y a l'enlèvement, il y a ceci, cela. Nous en reparlerons. Nous en avons déjà parlé, mais nous en reparlerons dans un autre angle. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul s'adressant aux Thessaloniciens leur dit,
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ici que le mot qui est généralement traduit par avènement, le mot avènement qui a été traduit ici, d'autres textes le disent par le retour de Jésus-Christ ou la seconde venue de Christ ou la venue de Christ. En fait, le mot avènement, c'est la traduction du mot grec parousia, qui donne adventis en latin et qui donne parousie ou avènement en français. Or, que signifie l'avènement? Parce que c'est important. Est-ce qu'il est convenable qu'on traduise avènement par venue ou plutôt par présence? Mais l'avènement signifie quoi? L'avènement signifie, on nous dit l'avènement c'est un nom masculin dans le dictionnaire ici, voilà, j'affiche. Il a dit que avènement c'est un nom masculin qui signifie venu ou arrivé. Il ne se dit guère que de l'élévation à une dignité suprême. Remarquez bien ici, j'aime cette précision. On nous dit que avènement ici, il ne se dit guère que de l'élévation à une dignité suprême. Donc, l'avènement ne se dit que quand il s'agit de l'élévation à une dignité suprême. Voyez, ainsi, lorsque la Bible parle de l'avènement de Christ constitue en quelque sorte, premièrement, son intronisation. Et c'est comme lorsque on a intronisé le roi Charles d'Angleterre, on a parlé de l'avènement du roi Charles. Lorsqu'on parle de l'avènement du roi Charles, ça ne veut pas dire que le roi Charles était quelque part et ensuite il s'est déplacé. Il était toujours là à Londres. Donc son avènement est en quelque sorte son accession à la souveraineté ou son accession au trône. Et on parle de l'avènement, comme dans d'autres expressions, on parle de l'avènement de la Cinquième République. Voyez? Donc ici, on nous dit que l'avènement ne se dit guère que de l'élévation à une dignité suprême. Or, l'avènement de Christ constitue, premièrement, l'ouverture du salut et ensuite l'accès à la vie éternelle. Ce qui fait que l'avènement de Yeshua est le moment où Yeshua est entré dans l'exercice de ses fonctions royales et cette entrée a été rendue manifeste par le jugement d'Israël. Donc, lorsque la Bible utilise le terme grec avènement, l'apôtre Paul pouvait utiliser d'autres mots grecs. Mais lorsqu'il utilise le mot parousia, il est en train de nous dire quelque chose de précis. Cette chose précise, c'est laquelle? C'est que l'événement annoncé n'est autre que la prise, l'entrée en fonction de Yeshua en tant que roi. Donc, lorsque Yeshua est intronisé roi, l'intronisation du roi, l'entrée du roi en règne, donc son entrée en règne est rendue manifeste par la destruction du temple et la destruction de la ville de Jérusalem. J'ai déjà parlé d'un exemple comme ça avec le roi Saoul et David. Vous allez remarquer que David et Saoul étaient deux rois qui étaient, il y a un qui avait vieilli, qui était sur le point de partir, Dieu l'avait déjà abandonné. Mais il y a un qui avait reçu l'onction pour régner. Mais David n'est jamais entré dans son règne aussi longtemps que Saoul était en vie. Il a attendu que Saoul meure. Et quand Saoul est mort, Saoul est détruit, David entre en règne. Parce qu'il n'y a pas il y a un temps de transition. Et c'est la même chose avec Yeshua. Donc, l'avènement de Yeshua, c'est l'entrée en règne de ces derniers. Et cette entrée en règne se manifeste de façon conséquente par la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Et voilà pourquoi dans Luc chapitre 19, le verset 15, nous lisons, Yeshua qui donne la parabole, il dit, « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. » Verset 27. « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux,
et tuez-les en ma présence. Vous remarquez ici dans ces deux versets, l'histoire, la parabole de l'homme de haute naissance qui est allé dans un pays éloigné pour se faire investir de l'autorité royale et revenir. Mais ensuite, les gens de cette localité ont envoyé des ambassades pour dire que voilà, ils ne veulent pas qu'il règne sur eux, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit que lorsque Yeshua, lorsque ce dernier a été de retour après avoir été investi de l'autorité royale, qu'est-ce qu'il fait? Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Remarquez bien, il y a le retour et il y a l'appel auprès de l'autorité royale. Vous voyez? Et il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc c'est pour rétribuer chacun en fonction de sa fidélité. Ceux qui sont appelés, ce sont des serviteurs qu'il a laissés. Il leur a confié la mission de gérer son œuvre jusqu'à ce qu'il revienne. Et lorsqu'il revient, il les fait appeler auprès de lui. Remarquez bien, il les fait appeler auprès de lui. Et ensuite, le verset 27 dit quoi? Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Donc, vous voyez bien ici que les ennemis ici, ce sont les Juifs. Ceux qui n'ont pas voulu que Yeshua règne sur eux. Jean chapitre 19, le verset 14 à 15 nous dit, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Verset 15. Mais ils s'écrièrent, hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Vous voyez? Et dans Matthieu 27, verset 25, la Bible dit, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, donc on voit bien ici que il est absolument impossible aujourd'hui d'accepter que les ennemis de Yeshua ont été égorgés en l'an 70, mais que ce dernier n'est pas encore venu. Mais alors que dans la parabole qu'il a donnée, il a bien montré que le jugement sur ses ennemis qui n'ont pas voulu qu'il régnasse sur eux, leur jugement sera, au fait, arrivera au même temps que sa venue. Il dit bien qu'on le tue dans sa présence. Et n'oubliez pas qu'ailleurs, le mot parousia signifie présence. Vous voyez? Donc, on le tue dans sa présence. Il dit bien, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Alors, vous acceptez que ces gens ont été tués dans la présence du Fils de l'homme. Mais, vous n'acceptez néanmoins pas que ces derniers soient venus. Il y a une contradiction. C'est une cacophonie. Comment alors l'apôtre Paul, si on revient avec lui et le Thessaloniciens, parce que c'est un passage que nous avons lu, le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous sommes rendus compte que lorsque nous lisons ce passage, nous le ramenons, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut se poser la question devant ces versets, comment Paul pouvait-il demander aux Thessaloniciens de se sanctifier tout entièrement dans le but de l'avènement de Yeshua, si cet avènement devrait arriver des siècles plus tard? Et nous notons une chose, la chair et le sang n'étant pas concernés pour le salut. Mais Paul ici leur demande que tout leur être entier soit conservé pour ce moment-là. Comment est-ce qu'il pouvait les mettre dans l'urgence de la sanctification au sujet de l'avènement du Fils de l'homme, un avènement qui devrait arriver des siècles plus tard selon vous? Et avant de chuter, nous prenons encore au moins ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 11. Dans la Bible de Genèse, il est dit, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, il leur dit, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, les Corinthiens étaient concernés
par la fin des temps. Donc, c'était pour leur instruction à eux qui étaient parvenus à la fin des temps. Donc, Paul ici reconnaît que lui, Paul, ainsi que les destinataires de son épître à l'église de Corinthe, étaient tous à la fin des temps. Et dans Romains chapitre 13, le verset 11, je lis dans l'édition Mardessou, il est dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. L'heure est enfin venue de sortir de votre torpeur. Le salut est maintenant plus proche de nous qu'au moment où nous avons embrassé la foi. » J'aime cette précision. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire clairement à l'église de Rome, il leur dit qu'ils doivent sortir de leur torpeur. Il leur précise que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. En quel temps vivait-il? Et il précise, l'heure est enfin venue de sortir de votre torpeur, de vous réveiller, de sortir de votre sommeil. Pourquoi ils doivent sortir de leur sommeil? Il dit parce que le salut est maintenant plus proche de nous qu'au temps où nous avons embrassé la foi. Donc ici, Paul est précis. Il montre que entre le temps où nous avons embrassé la foi, où moi, Paul, j'ai cru, jusqu'à maintenant que je vous écris, et le temps qui doit passer entre maintenant que je vous écris et le salut, la venue du salut, c'est que le salut est plus proche de nous que le moment où nous avons cru. Regardez bien. Donc, pour montrer qu'ils étaient plus proches du salut et plus éloignés du moment où ils avaient cru. Or, le moment où ils avaient cru ne pouvait pas excéder une quarantaine d'années. Parce que nous sommes ici autour des années 60 que Paul écrit des épîtres. Autour des années 60. Donc, si Paul lui-même s'est converti autour des années, au moins quelques années, donc plus de 2 décennies après la naissance de l'Église, après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, et qui s'adresse aux Romains ici pour leur dire, le salut est maintenant plus proche de nous qu'au moment, qu'au temps où nous avons embrassé la foi. Cela sous-entend que il ne devrait pas passer trop de temps. Et dans Hébreux chapitre 9, le verset 28, la Bible dit, et même, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est ce salut-là qui est lié à sa venue que l'apôtre Paul a exhorté aux Romains de leur faire comprendre qu'ils doivent se réveiller, ils ne doivent pas s'endormir. Parce que s'ils les retrouvent dans le sommeil, c'en était fini, ce serait fini d'eux. Donc, ils doivent sortir de leur torpeur. Parce que le salut était plus proche. Et dans 2 Timothée 4, verset 18, Paul ajoute encore, s'adressant à Timothée, il dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Vous voyez? Et pour terminer, nous prenons Jean. Lorsque nous appelons l'apôtre Jean, Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Alors, comment se fait-il que la dernière heure puisse être étirée jusqu'à 2000 ans? Comment vous faites pour faire passer la dernière heure de 2000 ans? Or, vous savez que l'heure, c'est l'élément du temps. Parce que nous avons dans la division du temps, et vous le savez, hein, nous avons la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année. Ensuite, les siècles, le millénaire et autres. Donc, si ici, l'apôtre dit que c'est la dernière heure, il précise que ils étaient en train de vivre dans la dernière heure. Et dans la traduction David Martin, le même passage est rendu comme suite. « Jeune enfant, c'est ici le dernier temps. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist viendra, il y a même dès maintenant plusieurs antichrists. Et nous connaissons à cela que c'est le dernier temps. » Voilà, c'est le dernier temps. Donc, comment est-ce qu'on fait
pour attendre les événements du temps de la fin, au-delà du temps de la fin. Parce que ce temps est fini. La fin des temps est arrivée depuis l'an 70 de notre ère. Et tout ce qui était annoncé devait s'accomplir avant cet intervalle de temps-là. La destruction du temple, l'avènement du Fils de l'homme, ainsi que la fin des temps. Alors si aujourd'hui, l'on commence à vous prêcher que Jésus revient bientôt, nous sommes à la fin des temps, bientôt ce sera la fin du monde, et toutes ces choses-là, comprenez soit, vous êtes en face de quelqu'un qui est un ignorant spirituel, ou soit, c'est un envoyé du diable. Soit il est fait par ignorance parce qu'il n'a jamais étudié la question, soit il est envoyé du diable. Parce que, à la lumière des Écritures, il est absolument impossible d'attendre les événements de la fin des temps au-delà du 1er siècle. C'est absolument impossible. Voilà ce que j'avais à vous apporter. C'est votre frère Renaud Boris Mbota. Je dis merci à tous d'avoir suivi. Nous reviendrons au prochain numéro pour parler de la bataille d'Armageddon. En tout cas, ne manquez pas ce numéro-là. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et partagez, laissez un commentaire. Nous serons dans la joie de vous lire. Que le Seigneur vous bénisse.